Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo, tout simplement parce que il va y avoir pas mal de bourses, pas mal de débutants veulent se mettre dans l'Interrario et tout simplement ça pourrait être une bonne vidéo justement pour débuter, pour voir un tout petit peu, pour avoir quelques conseils par rapport à des personnes comme moi qui suis débutant, qui suis passé par les mêmes étapes que vous allez sûrement passer. Et donc on m'a déjà posé pas mal de questions sur pourquoi acheter en bourse par rapport à une animalerie. Parce que voilà, c'était dans une de mes vidéos précédentes. Bah tout simplement, je suis allé dans une animalerie et je vais vous montrer par A plus B pourquoi il ne faut pas aller dans une animalerie pour aller acheter son reptile. Donc voilà, on va passer dans la vidéo et tout sera expliqué. Alors deuxième point, ce sera point de vue budget. Quand je parle de budget, ça peut varier. Je parle vraiment, donc là c'est entre guillemets. Un gecko, je prends par rapport aux espèces que moi j'ai. Moi j'ai acheté mon gecko phasé chez une éleveuse. Pour je crois que c'était 70 €, donc ça va, c'est encore correct, peu importe, je m'en fous du prix, mais j'ai vu la maintenance qui était correcte, ça c'était le principal. Donc pour moi, peu importe le prix qu'on va me demander pour un spécimen, du moment que je vois qu'il a eu des conditions de vie correctes, je suis prêt à mettre le paquet, ça peu importe. Par rapport à une animalerie où ça peut être mitigé, donc ça peut être pas cher parce que voilà, ils veulent vite vendre à la sauvage et générer du fric à l'appel, ou alors tout simplement ils vont essayer de trouver un pigeon comme le gecko à crête que j'ai vu dans l'animalerie, donc ils le vendent 110 €, mais il est sans queue. Donc ça veut dire que le vendeur il vous vend un gecko à crête sans queue, et il persuade les gens que ça naît sans queue. Donc ça veut dire que vous avez un gecko à crête en pleine santé avec sa queue préhensile, donc un beau spécimen, on vous le vend moins cher chez un éleveur, et on vous vend un gecko à crête sans queue à 110 € dans une animalerie. Il faut quand même pas pousser le bouchon un peu trop loin. Je pense que les animaleries feraient mieux de chercher un profil passionné plutôt qu'un profil vendeur. Donc point de vue budget, il faut quand même se méfier des animaleries car ils sont prêts à vendre n'importe quoi. Je sais qu'est-ce que c'est parce que j'ai quand même fait 8 ans de commerce, donc je sais qu'est-ce que c'est de vendre sans connaître un produit. Si vous avez la tchatch, vous savez vendre n'importe quoi. Donc voilà le troisième point, pour moi ce sera les conditions de maintenance. Chez un éleveur, en général, vous avez l'occasion d'aller le voir sur place. En tout cas, moi, je préfère me déplacer, peu importe le nombre de kilomètres que je vais faire. Moi, c'est important que je voie les conditions de vie du spécimen. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai envie de reproduire à la maison exactement les mêmes conditions et pas lui créer un trop gros changement au niveau des conditions de maintenance. Par exemple ici pour le gecko à crête, j'ai reproduit exactement les mêmes températures que j'ai vu sur les écrans des thermostats, des thermomètres et tout ça. Donc là j'ai reproduit exactement la même chose, donc le stress je pense qu'il serait moins grand. Par rapport à une animalerie où j'ai regardé, il n'y a aucun thermomètre. Ici dans l'animalerie où j'ai été, je parle bien de l'animalerie où j'ai été. Ici pour les geckos à léopard, pas de boîte à mu, pas de cachette au point chaud, pas de cachette au point froid. Vous allez voir dans quel état ils étaient. Et je pense qu'en plus du stress du transport, du changement des conditions, mais en plus de la température, je pense que ça peut vraiment être néfaste pour une bête. Donc moi je pense qu'au niveau des conditions de maintenance, c'est toujours mieux d'aller voir chez un éleveur qui sait ce qu'il fait, il a l'habitude par rapport à une animalerie où c'est juste des vendeurs qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est un reptile. Donc pour moi c'est très important ce point-là. Et donc maintenant j'en viens justement à ce que je voulais faire. C'était une vidéo en vous demandant, voilà, j'ai vu un gecko léopard qui est dans un piteux état.
Déjà de 1, j'aimerais bien savoir, pour les personnes qui s'y connaissent très bien en gecko léopard, me faire un retour si, par exemple, je voudrais aller le prendre, ce gecko léopard, essayer de le retaper, mais j'ai peur de contaminer mes autres reptiles à cause que je crois qu'il est malade. Donc si vous savez me faire un retour avec la vidéo que vous allez voir, je vous expliquerai aussi ce que j'ai vu pour me dire si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Et par la même occasion, moi j'aimerais bien prendre ce gecko léopard, pas pour moi personnellement, si c'est un mâle. Parce que voilà, j'ai une femelle, je ne veux pas avoir de la reproduction tout le temps et ça peut être néfaste pour ma femelle. Par contre, si c'est une femelle, j'essaierai de l'adapter avec mon autre femelle. Donc voilà, j'en viens justement à ce que je voulais vous dire. C'est moi, si je le retape et que c'est un mâle, je suis prêt à le donner à une personne qui s'y connaît très bien en gecko léopard. Je veux vraiment qu'il ait les meilleures conditions de vie possibles. Je veux bien me déplacer, il n'y a aucun problème, mais je le donne. Je ne veux aucun argent, je veux juste que cette bête se sente bien dans des bonnes conditions de vie. Donc faites-moi un retour aussi sur des personnes qui seraient potentiellement intéressées pour l'avoir, mais je parle bien des personnes de connaissance. Donc j'irai voir moi-même le terrarium si ça vaut le coup, si vous y connaissez. Donc pas la peine que ce soit un débutant qui commence avec des conditions. Non, je veux vraiment qu'il ait les bonnes conditions. Donc dites-moi bien si ça vaut le coup que je les prenne ou pas, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Parce que je ne voudrais pas apporter un reptile qui est malade ici, et juste parce que je veux en sauver un, faire que les 3 meurent à cause qu'il a une maladie. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les vidéos qui me font très mal au cœur. Vous allez voir. Regardez ce gecko léopard, elle est vraiment pas grasse et ça fait vraiment pitié de voir ces conditions. Alors là, un boa où il essaye d'aller dans sa gamelle pour se rafraîchir et pour préparer sa mue. Ben regardez, c'est n'importe quoi. Il n'y a même plus d'eau dans sa gamelle pour qu'il puisse muer. Et les geckos à crête, c'est la même chose, dans de piteuses conditions de maintenance.